Salut les amis, aujourd'hui on entre dans l'étape numéro 2 dans l'apprentissage des fondamentaux de calligraphie pour apprendre à dessiner des kanji. Alors la phase numéro 1 que vous pouvez retrouver dans cette vidéo consiste à maîtriser le corps, maîtriser l'esprit et donc l'outil qui est le pinceau. Avec un exercice typique fondamental que l'on peut retrouver donc dans les écoles et les universités qui vous apprennent la calligraphie, réaliser une série de traits verticaux, réaliser une série de traits horizontaux, des ondulations, des cercles. On atteint ce genre de résultat, il faut que ce soit régulier, il faut apprendre à maîtriser un petit peu le souffle, le corps, l'esprit et la régularité du pinceau. Aujourd'hui, afin de pouvoir dessiner ce type de kanji, je vais apprendre à faire des entrées et des sorties. C'est-à-dire à incliner légèrement mon pinceau ou appuyer un petit peu à l'entrée, le relâcher et appuyer un petit peu à la sortie. Ce qui s'appelle une entrée ou une sortie, si je veux dessiner par exemple le chiffre 1, c'est une petite barre horizontale. Au lieu de la dessiner comme ça, c'est-à-dire avec un simple trait noir, je vais essayer plutôt de rentrer et de sortir. C'est-à-dire que j'ai appuyé un tout petit peu plus au début. Pendant que j'allais vers la droite, j'ai remonté un petit peu mon pinceau, je l'ai relâché et j'ai appuyé un tout petit peu plus à la fin en ramenant la pointe vers moi, vers la gauche pour le coup. Et une fois que j'ai fait ça, je vais en faire un deuxième en dessous. J'appuie, je relâche, je sors. Et un troisième, j'appuie, je relâche, je sors. Vous voyez là, ça c'est parce que mon papier n'est pas bien à plat sur mon buvard. Comme il y a eu une ondulation, mon pinceau a commencé à se relever et ensuite sur la petite vague descendante, il n'était plus en contact avec le papier. Donc le papier bien à plat, c'est très important quand on fait de la calligraphie. Hop, on rentre, on ressort. La même chose. J'ai un petit creux ici qu'il va falloir que je compense ou que je rectifie, soit en positionnant mes doigts autour de ce que je veux dessiner, soit en aplatissant mieux ma feuille. Avec toujours ce même principe d'expiration. J'inspire avant de faire mon exercice et j'expire pendant. Comme ça, je peux m'essayer à plusieurs entrées et sorties. Une fois que j'ai compris ce principe-là, je vais faire la même chose à la verticale, bien sûr. Je viens entrer, sortir. Donc, je peux essayer plusieurs types d'entrée-sortie, je peux venir sortir un petit peu plus, remonter plus d'un côté, remonter plus de l'autre, commencer à avoir les premiers caractères. Comme mon prénom c'est Cyril, ça c'est typiquement le caractère qui va m'intéresser. Une fois que j'ai compris un petit peu ce maniement, je peux m'essayer à faire hop, des petites taches. Donc là, pour le coup, c'est relativement simple. Je pose ma pointe et une fois que la pointe est posée, j'appuie en me décalant légèrement pour que le réservoir se pose à son tour. Ici. Je vais en faire une là. Hop. Ça, c'est des astuces. Par exemple, si je souhaite dessiner une fleur, je sais que ici, je vais pouvoir commencer à former un petit peu ce qui pourrait ressembler ensuite à une fleur. Surtout si je vais jouer ensuite avec l'eau, l'encre ou la couleur, je vais pouvoir commencer à faire des choses un petit peu plus intéressantes, un peu comme ce qu'on voit là, de manière rudimentaire. Alors, ça, ce sont les premiers exercices de base à maîtriser obligatoirement au même titre que cela. Voilà, on avait les fondamentaux de tracé, de traits pour maîtriser le corps. Maintenant, on rentre un petit peu plus dans la maîtrise de l'outil et dans l'application de cet outil par rapport à ce qu'on va vouloir en faire, notamment l'écriture des kanji. Donc, une fois que vous avez bien étudié la question et que vous maîtrisez un petit peu ces gestes-là, vous allez pouvoir passer à la vidéo suivante dans l'étude de la calligraphie qui va consister à tracer et à dessiner les premiers kanji. À bientôt.